Bonjour, bienvenue sur la chaîne Witch and the City. Aujourd'hui, j'ai changé de cadre de vidéo parce que je me suis énervée quand j'ai fait l'exportation et que j'ai vu que c'était totalement sombre quand ça s'est exporté dans YouTube et que je ne pouvais rien faire pour changer la luminosité parce que le montage était déjà fait et c'était déjà exporté, donc je ne pouvais pas modifier le truc quoi. J'aurais dû modifier ça dans le logiciel de montage, sauf que dans le logiciel de montage, l'image elle rendait un peu sombre mais elle rendait pas aussi sombre. Donc là je me suis énervée, je me suis dit tiens je vais me surexposer pour avoir l'air blanche comme un vampire. Et puis c'est tout. Et du coup oui je parle de ma dernière vidéo, oui. Donc bonjour, bienvenue dans Witch and the City, j'ai toujours 23 ans. On est sur ma chaîne pour parler de ma pratique magique et spirituelle. Et aujourd'hui, on va parler de mes oracles. Et du coup, je pense que j'ai tellement d'oracles. Enfin, j'en ai pas tellement. J'en ai une bonne dose. Mais par rapport à certaines amies qui se reconnaîtront si elles passent par là, je suis une petite joueuse. Elles ont de la chance d'avoir autant de place chez elles pour avoir autant de jeux que d'en avoir toute une bibliothèque. Mais moi du coup ça prend tout un rayon de mon secrétaire qui est mon hôtel et du coup je crois j'en ai environ, j'ai pas compté mais je crois que je dois avoir environ une vingtaine. Et du coup je pense que je vais diviser la vidéo en trois parties ou 4 parties et du coup là on est dans la première partie parce que comme pour les livres j'ai envie d'en parler et d'en parler pendant longtemps. La meuf relou direct. Mais j'ai envie de prendre le temps de parler de chaque jeu, de vous dire mon expérience, ce que j'en ai pensé et dans l'ordre chronologique. Du coup, on va tout de suite commencer par mon premier oracle que j'ai eu, que je me suis acheté quand j'ai découvert que ça existait les jeux de cartes. Parce que en fait, je vous en parlerai dans mon parcours spirituel, mais en fait, depuis toute petite je touche à ce genre de trucs, etc. Et je savais que ça existait le tarot pour la divination, mais un peu comme Madame Irma, quoi, comme on en a dans les clichés. Et du coup, j'ai vu des vidéos où les gens disaient oui, non, il y a plein d'oracles, il y a plein de machins et tout. Et du coup, je suis allée dans une boutique ésotérique, je crois que c'était à Rennes. Et genre j'ai regardé tous les oracles et j'ai pris le plus cliché, bien sûr, vous l'aurez vu. Attendez, je vais poser ma tasse. J'ai pris l'oracle des sorcières parce que c'est celui qui me parlait le plus au niveau esthétique et au niveau du titre, voilà, parce que je suis un pigeon, clairement, niveau oracle. Et du coup, voilà. Je sais pas si l'image va être à l'envers. Non, normalement elle devrait être à l'endroit, parce que moi je la vois à l'envers. Et du coup, je vous mettrai toutes les références, vous inquiétez pas, en barre d'infos. Du coup, c'est l'oracle de la sorcière de Sally Morningstar et illustration de Danuta Meyer. Du coup, c'est un oracle qui est fait pas du tout par une française, je crois, Sally Morningstar. Hein. C'est vraiment juste une traduction. Et du coup, c'est là aussi que j'ai adoré ce petit guidebook, on dit, ou livret. Et du coup, parce que y a toute une introduction à c'est quoi une sorcière en fait. Et c'est léger, c'est petit, mais pour quelqu'un qui débute comme moi, j'étais en mode waouh. Ça parlait déjà que la Wicca c'est un truc particulier, qu'est-ce que c'est un pratiquant moderne, le paganisme, voilà, tout petit, mais quand même des textes super intéressants. Et du coup, ensuite, la roue de l'année, et ce qui est intéressant, c'est qu'ils disent que c'est Wiccan. Et parce que oui, tous les sabbats à la base, ouais, comme on les voit maintenant actuellement, ça a été quand même fait par un Wiccan et instauré par la Wicca. Même si ça reprend des choses païennes, celtiques, plutôt, et nordiques, pour Yule, par exemple. Et du coup, là, il y avait même des petites recettes, des petits DIY, j'étais en mode waouh. Et du coup, toute cette première partie, elle prend combien de pages? Bonne question. Elle prend 30 pages au début où ça explique tout ça. Et c'est une super introduction et j'étais en mode what, ça existe vraiment? Et pas en mode what, ça existe, mais plutôt en mode oh, enfin, j'ai trouvé. Et du coup, j'étais super heureuse. Et ensuite, on a comme ça. Alors, ça, c'est juste la page de couverture où ça existe les cartes, comment elles marchent, etc. Sur les cartes, du coup, on a la vibration. Donc on voit là, je sais pas si on va bien voir parce que j'ai fait le focus sur ma tête, donc
Alors, on a là la vibration avec souvent un chakra en général. Ensuite, on a les mots-clés. Ensuite, on a un truc presque historique où on dit oui, machin, dans la magie, c'est ça, c'est référence à ça. Et ensuite, un petit texte de divination, comment interpréter. Et après, en une phrase, un aspect mineur, un aspect majeur. C'est comme les mots-clés, mais sous forme de phrase. Et du coup, j'aimais beaucoup. Et du coup, chaque carte est comme ça, prenons-en une autre, avec plus ou moins un petit texte. Des fois, le texte est un peu plus gros parce que la carte a une plus grosse signification. Mais c'est toujours à peu près la même chose. Et là, du coup, on a la carte avec le nom de la carte, le numéro de la carte et le mot qu'il y a sur la carte. En fait, c'est les infos qu'on peut retrouver sur la carte, ça en titre. Je vais vous montrer juste après, là. Voilà. Et à la fin, je suis floue, je sais, ne vous inquiétez pas. À la fin, on a une troisième partie avec comment tirer les cartes et les interpréter. Et du coup là il nous conseille un peu 2-3 tirages intéressants. Voilà. Et aussi comment tirer les cartes en général pour soi, comment ça se passe. C'est très très bien expliqué, je trouve que c'est un très bon oracle pour débuter quoi. Et du coup moi j'étais très dans je veux pas avoir de tarot parce que ça me semblait complexe. Et du coup j'étais très contente de l'avoir. Donc ça c'est la carte. Des très belles cartes. Ah, je l'ai mis à l'envers. Et du coup, il n'y a pas vraiment d'envers ou d'endroit sur ces cartes-là parce que elles ont un symbole. S'il est à l'envers, on le voit en fait qu'il est à l'envers. Voilà, et on voit qu'elles sont bien usées. C'est un petit dos vert classique, un peu, vous voyez, un peu un effet glacé. Mais elles sont très agréables à battre. Et puis elles font la taille de la main. Je dirais que c'est un format de carte un tout petit peu plus grand que des cartes à jouer. Oui, si on reprend une carte à jouer, oui, c'est 1 cm. 1 cm plus grand qu'une carte à jouer sur la largeur et 1 cm et demi plus long là voilà comme ça. C'est un bon format, j'aime beaucoup. Et du coup il y a combien de cartes? Il y en a 42. Voilà. Avec la vieille femme. Enfin. Voilà, donc 42, c'est sous forme de tiroir comme ça classique. Il n'y a rien à l'intérieur ou alors il y avait un plastique que j'ai jeté je crois. Et on met le carnet en plus qui est assez épais, qui fait une centaine de pages. Voilà, et il est au prix de 23,90 €. Voilà. Et c'est aux éditions, du coup, Le Duc Pratique. J'adore cette maison d'édition, je la trouve assez pratique, sans mauvais jeu de mots. Voilà. Ensuite, au début, je vais me refocus sur moi un instant. Au début de ma pratique, j'étais très, comment dire, j'ai eu très vite accès à, comment dire, sur les vues intérieures. Je sais pas pourquoi, ça m'a beaucoup passionnée quand j'ai commencé. Et du coup, mon deuxième oracle que j'ai eu, c'est l'oracle des vues intérieures de Dorian Virtus. Dorian Virtus, c'est un nom américain aussi. Et du coup, elle est très connue pour ses travaux avec les anges, etc. Mais il y a un autre oracle qui est sorti. Je pense qu'il y en a d'autres qui sont sortis depuis, mais moi, quand je voulais acheter un oracle sur les vies antérieures, et ben il n'y avait que celui-là ou un autre qui est de Isabelle Serre, non. Quelqu'un qui est aussi très connu comme ça, qui a sorti beaucoup d'oracles sur les vies intérieures. Et du coup, celui-ci me parlait beaucoup plus que l'autre parce que j'ai un truc aussi, c'est que j'aime beaucoup les oracles un peu style pas ugly, je les trouve beaux, mais j'aime bien quand ils ont un style, comment dire, une esthétique particulière en fait. Et du coup, moi c'est ce que j'appelle une esthétique ugly. Et du coup, ça a répondu à mon esthétique ugly. C'était pas trop... j'aime bien que c'est un peu trop fourni, un peu kitsch, beaucoup d'informations, etc. J'aime pas quand c'est simple, quand c'est épuré, quand c'est des trucs trop abstraits, etc. Du coup, bah, celui-là me plaisait beaucoup. Là, on est sur des formats très petits, donc ça veut dire la boîte fait la taille du jeu de cartes en fait. Les cartes sont format assez grand, je trouve, ça va. C'est un format moyen, un peu plus large et un peu plus et moins haute que les autres cartes que je vous ai montrées. Ah non, quoique elles doivent être aussi hautes, mais comment dire, je vais mettre à l'endroit. Mais ouais, surtout beaucoup plus large et à peu près la même hauteur.
Voilà. Voilà, si je fais comme ça, ouais. Surtout plus large, quoi. Elles sont aussi glacées. Et en fait, c'est des genres d'images avec juste le nom de la carte, quoi. Et du coup, voilà. C'est des archétypes, en fait, par rapport aux vies antérieures. Et là, c'est pareil, en fait, on le voit au dos, c'est une porte. Donc, on le voit si c'est à l'envers. On ne peut pas tirer à l'envers, quoi, en gros. Donc, c'est un oracle sur les vies antérieures. On a plusieurs thèmes, un peu, etc. C'est super pratique pour faire des tirages sur les vies antérieures, je trouve. Et même, moi, je l'ai utilisé pour faire autre chose que sur les vies antérieures. Et du coup, j'ai beaucoup aimé. Voilà, on a des lieux, on a des métiers, on a des relations. Voilà. On a des archétypes humains, quoi. Ouais, des lieux. Ouais, des continents, des fois. Super intéressant. Voilà, on tire en vert. Ouais. J'aime beaucoup. Puis c'est vraiment des univers tout entiers à eux, donc c'est très très beau. On voit du coup là la tranche sur le côté, qui du coup moi est bien abîmée, la tranche dorée, parce que je l'ai beaucoup utilisée. Elle est un peu moins abîmée sur le haut, parce que du coup je bats mes cartes, comment dire, comme ça, donc ça s'abîme sur le côté moi. Donc voilà, pas très costaud sur ce niveau là, mais bon, c'est pas grave, hein, on s'en fiche. Donc vous voyez là, les cartes elles font pile la taille du truc. Du coup on a égalé Book qui est beaucoup plus petit au niveau de l'intérieur, quoi. Ça reste assez suffisant pour ce que l'auteur écrit. J'aime pas particulièrement l'auteur, mais j'aime particulièrement bien l'oracle en lui-même, quoi. Même si je suis pas spécialement fan de l'auteur. J'aime bien le début aussi où elle explique un peu comment faire un tirage sur les vies antérieures. Voilà. Et on a le numéro de page pour chaque carte au début. Et du coup c'est un oracle à utiliser de manière très intuitive, parce qu'à l'intérieur des fois le texte est très court et du coup il peut pas nous en dire énormément, quoi. Mais sinon du coup c'est aux éditions Exergue et c'est au prix de 23 €. Voilà le petit focus si vous voulez lire. Voilà, c'est tout mimi, tout pratique. C'est pratique à emporter ce genre de carte. C'est très, très pratique à emporter. C'est très très pratique à emporter par rapport à l'autre format, quoi. Ça se voit, la boîte elle est moins abîmée parce que l'autre je l'ai beaucoup emporté aussi, mais comme c'est beaucoup plus gros, ça s'abîme beaucoup plus, quoi. C'est ça qui est dommage, mais après l'avantage c'est que là je peux glisser mon pendule, je peux glisser une petite nappe à mettre dans ma boîte parce que j'ai la place de le mettre, alors que là non, du coup. Donc ça dépend de votre utilisation. Après on passe à un cas spécial, parce que je me suis attardée sur le fait que les oracles c'est bien, mais il n'y a pas que les oracles, il y a les tarots, tout le monde en parle, beaucoup de gens en parlent, et moi j'étais ok. Moi je veux un tarot de Marseille, je veux pas Rider-Waite, j'étais stupide, je peux vous l'avouer. Et parce que finalement j'aime plus la forme Rider-Waite actuellement. Mais du coup j'étais en mode ouais, je veux commencer par le classique de base, etc. Pas acheter n'importe quoi. Et du coup je me suis dit ok, je vais à Marseille. Et j'étais en mode ouais, le prix du Marseille neuf, bof et tout. J'étais en mode j'aimerais beaucoup en trouver un vintage, un d'occasion, etc. Donc j'ai commencé à scruter le Bon Coin, des applications de dons, de machin, etc. Et je me suis dit ouais, non tant pis, je trouve pas. Et un jour je me suis dit bon, ok, je veux trouver un tarot de Marseille en ouvrant cette application. Et j'ai ouvert l'application et j'ai remonté le truc et j'ai trouvé une annonce que j'avais pas vue alors que ça faisait 2 semaines que j'étais dessus, qui avait été postée 18 jours avant. Quelqu'un qui donnait un tarot de Marseille, vraiment un vrai tarot de divination, Grimaud, en assez bon état, comme vous le voyez. Bon après les trucs comme ça s'abîment, quoi. Et du coup c'est quelqu'un qui disait ouais, il est resté dans mon tiroir super longtemps, j'ai pas utilisé. Donc je l'ai bien purifié, bien nettoyé. Et du coup, je l'ai utilisé, mais comme j'avais beaucoup de mal avec le... Ça s'est cassé. J'avais beaucoup de mal avec la forme de tarot Marseille par rapport aux illustrations et tout, surtout au niveau des arcanes majeures. Moi j'ai fait bah tant pis. Mais ce que je fais par contre, c'est que j'utilise pas mal pendant des rituels. Et j'utilise quand j'en ai besoin, quoi, voilà. Et ouais, souvent pour les sabbats, les rituels, j'ai beaucoup utilisé au début de ma pratique. Et des fois, surtout les arcanes majeures. Voilà.
Et du coup, on est sur un très beau tarot. Les cartes sont en super bon état, par contre, j'étais super contente. Donc le fameux tarot de Marseille, 78 cartes, classique Grimaud. Avec le dos qui est neutre, du coup, on peut les mettre à l'envers, à l'endroit, on ne voit pas la différence. Et avec les arcanes majeures classiques. Et les arcanes mineures classiques, qui sont complexes à comprendre. Vraiment, on peut connaître par cœur, mais franchement, là, qu'est-ce que... Voilà, la forme Rider-Waite est beaucoup plus gentille par rapport à ça. Et du coup, j'aime beaucoup aussi les personnages de cour qui sont bien, mais à part ça, bah sinon c'est que des épées, quoi. Là, c'est le cavalier, pareil. Cavalier. Ça, on est sur la dame d'épée. Trop belle. Mais sinon, voilà, le reste, c'est ça. Donc, pour le travail d'interprétation, c'est compliqué quand on est novice, qu'on s'y connaît pas et tout. Oh, mais il est beau quand même. Du coup, j'utilise très rarement. Je le range. Bon, bien sûr, le petit livret, là, il sert à rien du tout. Il dit une phrase. Ah, ça peut être intéressant à regarder travailler. Et c'est vraiment très, très, très succinct, quoi. Et il y a une partie en anglais. Voilà, déjà, le bouquin, c'est tout petit bouquin. Et la moitié, à partir de là, c'est en anglais. Vous retournez, vous l'ouvrez comme ça. Là, c'est en anglais. Je vous le jure, regardez. C'est en anglais. Et là, cette partie-là, c'est en français. Voilà. Et du coup, là, on est sur... voilà, vous voyez, c'est comme ça. C'est le 6. Et là, vous avez juste... le 6 de bâton, ça prend ça, 6 d'épée, 6 de machin, 6 de machin. Et c'est souvent, si c'est seul, il y a une phrase, et si c'est avec tel ou tel truc, c'est une phrase en plus, quoi. C'est bien parce que du coup, ça fait travailler sur les associations. Qu'on voit pas assez, je trouve, en tarot. Et du coup, je vous disais, mon tarot, je le garde dans une très jolie boîte que j'ai trouvée en brocante. Voilà. Parce que c'est un peu le chef, les tarots de Marseille, pour moi. Du coup, c'est une boîte en bois comme ça, classique avec un petit truc comme ça. Bon, moi, c'est mes bigouigouis, petits trucs dedans, là, que j'aime bien mettre avec. Et du coup, je le range dedans pour que la boîte ne s'abîme pas trop, parce qu'elle est déjà bien abîmée. Et du coup, c'est un tarot, je tire jamais aux autres avec. Dans la petite boîte, voilà, dans son petit lit. Hop, voilà. Et ça, c'était du coup l'histoire de mon premier tarot, qui est tarot Marseille classique. Mais du coup, j'utilise très peu, même si je l'adore. Mais pour la divination, surtout quand je fais l'interprétation des tirages pour les autres, c'est plus facile. J'ai encore ce blocage d'être en mode trop strict par rapport au tarot, qu'il faut que je sache par cœur les trucs. Alors avec d'autres tarots qui ont des illustrations, je laisse libre cours plus à mon intuition. Et en fait, c'est ça que je préfère parce que c'est là où je suis plus douée. Alors oui, il faut avoir des bases quand même en tarot, etc. et tout. Mais moi, quand j'ai juste une image, comme un peu le Dixit, quoi. On a une image et on laisse parler, quoi. Oh, petit spoil du tarot que j'ai eu après. Mais qui est sur la forme Rider-Waite. Mais du coup, ensuite, j'ai racheté un oracle. C'est par hasard, on m'a dit « Oh, cet oracle m'a fait penser à vous. » J'adore. Moi, il faut pas me dire ça, je suis un pigeon. C'est, je suis allée dans ma boutique ésotérique et la personne m'a dit « Oh, cet oracle m'a fait penser à vous. » J'étais en mode « Ah bon ?» et tout. Et j'ai regardé. En fait, je jetais quelques coups d'œil déjà sur cet oracle, qui est l'oracle du chaman mystique, qui a été écrit par à 6 mains, je crois, là. Ouais, c'est ça. Alberto Villodon, Colette Barrare, Marcella Lobos. Je crois qu'il y a un couple plus une autre personne. C'est aux éditions Vega. Et l'illustratrice, je crois, c'est Jenna Della Groldaglia. Oh là, non, les noms vraiment, c'est pas exactement ça. Excusez-moi d'avance, mais bon, j'écrirai tout correctement en barre de description. Et du coup, il est au prix de 29,90 €. Donc il se présente comme ça avec une mesure de protection pochette comme ça. Ensuite, on a le boîtier très joli avec un aimant là, comme ça s'ouvre comme ça. Et à l'intérieur, on a le livret guidebook, une petite jolie phrase. Et encore une boîte pour les cartes à l'intérieur. Hop. Et du coup là j'ai laissé le carton parce qu'en fait le joli lacet est accroché au carton. Voilà. Et si on l'enlève, il n'y a rien en dessous, je crois. Je crois que même il est collé le truc. Je peux pas l'enlever.
Il est collé le... Ça c'est collé. Je peux pas l'enlever à part si j'arrache la boîte. Donc vraiment non, je pense qu'il n'y a rien en dessous. Les cartes m'ont parlé aussi. Hein. Ce sont de très très belles cartes. Donc le boîtier qui fait la taille des cartes que j'ai mis à l'envers, bien sûr. Bien sûr j'ai mis à l'envers. Hop. Qu'on peut emporter juste comme ça. 64 cartes. Donc c'est un très gros jeu. Presque aussi gros qu'un tarot. Et j'aime beaucoup cet oracle parce qu'il est très mat. On n'a pas de tranches, donc on s'en fout, ça va pas disparaître parce que c'est neutre, il n'y a rien quoi. Moi j'aime bien. Ensuite on a un dos très beau comme ça, toujours le même. Mais du coup, il y a une légère différence qui fait qu'on peut percevoir quand il est à l'envers et quand il est à l'endroit. Si on fait attention. Ça se ressemble beaucoup, mais regardez, là c'est un tout petit peu plus clair, il y a un point un tout petit peu plus clair et du coup s'il est en bas, on le voit tout de suite. Donc on peut pas tirer renversé. Et du coup 64 cartes, donc ça fait beaucoup de cartes. Et du coup on a des archétypes chamaniques très très beaux avec beaucoup de symboles à l'intérieur de chaque carte, etc. Alors j'aime beaucoup cet oracle. Voilà, il reprend beaucoup de choses de différentes traditions un peu proto-religieux. Beaucoup des archétypes animaux aussi. Voilà. C'est un peu New Age, je veux dire. Mais ça va. J'aime beaucoup. C'est le côté très New Age chaman qu'on retrouve que j'aime beaucoup. Avec ouais, le maître du temps. Qui peut être rapproché à Chronos par exemple, à la déité Chronos. Donc ça mélange pas mal de trucs quoi. Et on a les élémentaux aussi. On a le feu. On a l'éclair aussi je crois. Le tonnerre voilà par exemple. Des choses comme ça, des éléments. Le voyageur, ouais. Le vent. Ouais, beaucoup d'animaux aussi. Donc c'est très très beau. Seul souci, c'est que moi j'ai pas encore réussi, je l'apprécie beaucoup. J'utilise beaucoup pour des rituels, outils, etc. et tout, pour me connecter à certains archétypes. Mais j'ai du mal avec ce qui est écrit dans le livret. C'est très très flou quoi. On est là, ouais. J'aime bien le début. C'est assez sympa ce qui est expliqué au début. Donc je vais vous montrer. Voilà, donc c'est assez gros quand même, assez pertinent. Du coup on a le message de l'auteur. On a introduction, travail avec cartes, etc. Voilà. Le début est pas mal, mais très court. C'est-à-dire on a 10 pages, dont le mot de l'auteur et 2-3 trucs sur les lois de synchronicité, machin, etc. Comment travailler, comment tirer les cartes, que c'est 5 pages quoi. Et on a un tirage que j'aime bien. Non, on a 2 tirages. Non, on a 3 tirages. J'appelle pas ça un tirage de tirer une carte en fait. Enfin si, c'est un tirage quotidien, mais enfin mettre ça dans un bouquin, enfin ça va 5 minutes quoi. C'est écrire pour écrire quoi. Et on a tirage de 3 cartes, ça j'aime bien comment il est visualisé, mais bon pareil, 3 cartes on le retrouve partout. Et là du coup le tirage qui était intéressant qu'on voit pas partout, qui est le tirage à 4 cartes, qui est les trésors cachés de la roue de la médecine, du coup avec les 4 points cardinaux. Et du coup c'est un tirage très spirituel et très global. À la fin on a juste un petit texte qui parle des auteurs, voilà, à propos des auteurs. Chacun a un petit texte. Le problème qu'il y a, voilà, je vais prendre l'exemple du cas. Des fois, il y a des grosses textes comme ça qui est super sympa. Et encore que c'est un peu flou en fait comment ils ont écrit leur texte. Je sais pas comment dire, c'est flou. C'est pas. Et du coup là on a une double page. Mais la plupart du temps, ça ressemble à ça. Sur une page et vraiment quelques lignes par truc. Et du coup, en gros, on a la signification de base. On a l'interprétation quand, entre guillemets, on prend le sens positif de la carte. Et on a la stratégie quand on prend le sens négatif, entre guillemets, de la carte. En gros, interprétation, ce serait à l'endroit et stratégie, ce serait à l'envers, quoi. Et du coup, par exemple, là, on prend, voilà, l'interprétation, c'est la puissance du serpent de la Kundali vibre dans vos chakras et vous demande gentiment d'accueillir son mystère.
Débarrassez-vous de la vieille peau à laquelle vous êtes si attaché et appréciez la délicate peau rose de votre bas-ventre qui vous permettra de faire de nouvelles expériences dans votre vie. Votre passion et votre sexualité s'éveillent et cela peut être effrayant. Faites confiance à la sagesse du serpent pour transformer vos énergies sensuelles en une belle manifestation originale. Bon, c'est tout moi de tomber direct sur une carte de cul dès que je joue mon manuel, mais bon. Ce que je veux dire, c'est que c'est pas ultra clair quand on pose une question claire, par exemple. En fait, c'est un oracle que j'ai appris à mes dépens, qu'il fallait pas utiliser pour un tirage en mode ouais, c'est quoi l'avenir? Parce que tu tombes sur ça et tu fais je comprends pas c'est quoi mon avenir, que je vais peler et avoir un coup de soleil, avoir une peau rose et du coup avoir une libido qui s'enflamme. Voilà, je dis ça pour rire, mais c'est le seul souci que j'ai trouvé avec cet oracle. Si on se fie au livret quoi. Et c'est pareil quand on a l'image, quand on voit la carte par exemple. Mais même la carte est en soi belle, mais un peu floue quoi. On est là en mode ah oui ok, nouvelle lune, ok là ça fait comme un soleil, ok ça fait ça, ok ça fait ça. Ok, c'est un serpent, mais je vois quand même des plumes, des machins et tout. C'est super bien pour quelque chose de très très intuitif et très très spirituel, voyage entre les mondes, etc. Mais c'est pas un oracle que je conseille pour oui, de la divination, de l'interprétation, même pour travailler sur son shadow work, voilà c'est ça, travail de l'ombre. Je ne conseille même pas celui-là parce qu'il est bien, mais c'est pas premier truc. Ne prenez pas ça, ça va vous prendre la tête. Et pourtant, à chaque fois quand je fais des tirages pour des amis, bah, je les préviens. Je dis ça va vraiment être un truc spirituel, etc. et tout. Et on est souvent sur des trucs, c'est ça qui m'énerve aussi quand je tire avec ces cartes, c'est des messages très universels, voilà c'est ça. Du coup quand on tire les cartes, si on dit trop de messages universels, c'est chiant, j'ai pas besoin de tirer les cartes pour savoir ça. Et du coup bah, souvent, moi je suis plutôt d'avis à dire ouais non, moi ça me saoule qu'on me dise des messages universels. Mais ça a beaucoup parlé à quelques amis à qui j'ai fait le tirage, ils m'ont dit waouh bah, ça me parle de ouf et tout ce que tu dis etc. Même si moi je trouvais ça très redondant et très universel ce que je disais. Et du coup ça m'a quand même fait plaisir si ça doit parler à eux. Je ne peux pas aller chez quelqu'un pour qu'on me fasse un tirage comme ça m'intéresse pas. C'est pas pertinent pour moi. J'aime bien les tirages spirituels etc. Mais je sais pas, je suis trop ancrée dans le matériel. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur l'oracle du chaman mystique. Donc aux éditions Vega et à 29,90€. Voilà. C'est la fin de cette vidéo. Et du coup, bah, j'avais bien raison de séparer comme ça, de ne choisir que 5 jeux de tarot à vous montrer parce que c'est... Oui, je fais du bruit avec mon lit comme ça. Excusez-moi. Bon, on peut pas tout avoir dans la vie, il faut choisir entre la luminosité ou le lit qui grince. Et du coup, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusque là. Du coup, je vous ai partagé dans l'ordre chronologique mes 5 premiers oracles et tarots que j'ai lus. Et du coup, on se retrouve, je pense que je vais un peu les espacer ces vidéos. Le mois prochain pour la suite des oracles. Sinon, on se retrouve toute la semaine prochaine pour une autre vidéo. Top secrète. Je vous dis pas encore ce que c'est. Mais par contre il y a une très très belle vidéo qui se prépare pour la fin du mois pour Imbolc. J'ai trop hâte de vous la sortir, j'espère que je vous la sortirai à temps. Et sinon qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire? Bah merci, n'hésitez pas à vous abonner, c'est important pour moi, à liker si ça vous a plu et n'hésitez pas à me dire si vous avez ces jeux, si vous avez d'autres jeux que vous conseillez plutôt à des débutants ou pas des débutants, parce qu'il y en avait certains que je disais c'était super cool pour des débutants etc. Donc je disais c'était un peu plus spirituel. Vous, quelle est l'esthétique que vous préférez dans les oracles, pareil en commentaire etc. N'hésitez pas, je suis très intéressée de savoir tout ça, je suis curieuse, oui je suis quelqu'un de très curieux. Et sinon je vous fais des bisous, je vous laisse et à très vite, bye.